Moraï Verabotaï, Mishpaha Ikara, chères auditrices et auditeurs, abordons à présent la paracha de Teruma. Nous approchons donc de la fabrication du Mishkan, du sanctuaire, mais au préalable, vivons l'actualité puisque nous avons bientôt, ce vendredi et Shabbat, le Rosh Chodesh du mois de Hadar, un mois très important. D'ailleurs, tous les mois sont importants, et moi encore plus important, Nachon. Donc, le mois de Hadar, chaque mois, il est marqué par un signe zodiacal, Nachon. Celui de Hadar, par exemple, celui de Nissan, c'est le Talé, c'est le bélier. Et le dernier des mois de l'année, c'est le dernier mois Hadar, porte le signe zodiacal des poissons. Ben porat Yosef, ben porat, veidgou larov, que nous nous multiplions comme tous les poissons, bekerev haaretz, mais sur terre, be'ezrat Hashem. Un mois qui, selon nos haramim, nous devons déjà penser et dire à haute voix, mi shenichnas Hadar, marbim besimcha. moi, marbim besimcha, mapi, qui porte le nom de Déborah, mais le deuxième c'est C'est parce que c'est mon anniversaire en Hadar. Hadar, c'est son anniversaire, et tu portes aussi le nom de Esther. Donc c'est un rapport avec le mois de Hadar et la fête de Purim dont on parlera plus tard. Et d'ailleurs, le Pnei Issachar, le Sefer Yetzira, le livre de la création, on dit que chaque mois, il a un nom de Dieu. Hein? Yudke, Vavke, dans l'ordre, dans le désordre, peu importe. Et celui de Hadar, il est merveilleux. Tu sais qui c'est qu'il a trouvé le nom de Dieu dans le mois de Hadar? C'est Madame Esther. Madame Esther, quand elle a voulu mettre un piège à Haman, elle a invité un festin, et après elle a dit que tu viendras avec le roi Assuérus au festin. Là-bas, le passou qui dit dans la Megillah, Vayavo Melech, elle a dit Esther, Yavo Hamelech ve'Haman Hayom, que le roi et Haman ils viennent aujourd'hui. Les rachetebot, les initiales, c'est Yud, Ke, Vav, Ke. Et dans l'ordre en plus. Elle est merveilleuse, cette femme. C'est incroyable. D'ailleurs, tout ce qu'elle fait, c'est caché. D'ailleurs, Esther, ça veut dire caché. Astara, Animastir, etc. Et quand elle dit Amelech ve'Haman Hayom, les gens ils croient qu'elle invite le roi à Hachvérosh, mais à chaque fois que dans la Megillah il y a écrit le mot Amelech, c'est le bon Dieu. Elle invite le bon Dieu à venir au festin. Et ce mois de Hadar qui est merveilleux parce que des fois il se double quand c'est Me'ouberet, il y a Hadar Aleph et Hadar Bet. Cette année on n'a que le Hadar Aleph, effectivement, et naturellement on propose déjà, avant l'arrivée du mois de Nissan qui va venir, puisque c'est la fête de Pessah et c'est la sortie d'Égypte, c'est le début de l'année selon le calendrier juif et non pas Tishri, comme toutes les nations du monde. Alors on demande à chaque juif, d'apporter ce qu'on appelle un mahatzit à shekel, un peu de fric pour justement alimenter le Beth Amikdash ou le Mishkan afin de faire tous les travaux nécessaires, y compris les korbanot du matin et de l'après-midi. Et ta kebesa echata se baboker, et ta kebesa shenita se benarbaim. Est-ce qu'on est des radins ou pas des radins? Pourquoi je dis ça? Parce que le bon de la Torah nous demande d'apporter le demi-shekel, mahatzit, la moitié. En vérité, même Moshe Rabbeinu, il ne savait pas comment il dit. Quel genre de shekel? Quel genre de... Est-ce, mon Dieu, je t'apporte des dollars, des euros, ou quoi? Alors, et le bon Dieu, il a montré, Zé, Mahatzit shekel. Il lui a montré dans le ciel la vraie pièce qu'il faut donner. D'accord? Alors, il lui a dit, pourquoi Mahatzit, mon Dieu, chacun? Parce que chaque juif, il est la moitié de l'autre. C'est joli. C'est un symbole pour dire, moi je suis la moitié, toi tu es la moitié véritablement de nous. Et c'est très important cette conjugaison qu'il y a entre nous, peu importe les pensées qu'on a les uns et les autres. Abaye et Rabba, ça fait un. Rabbi Yochanan et Resh Lakish, ça fait un. Nachon, toi et moi aussi, ça fait un. Et chaque homme avec sa femme, en général un homme il dit ma femme c'est ma moitié. Mais il y en a qui m'ont dit, je les ai entendus, il m'a dit c'est ma trois quarts.
ou même ma 4/5. En vérité, le mot Mahatit est merveilleux. Pourquoi? Parce que tu écris comment le mot Mahatit, la moitié? Mem, Het, Tzadik, Yud, Tav. La lettre du milieu de Mahatit, c'est quoi? Tzadik. C'est-à-dire, c'est la lettre du Tzadik. D'accord? Avant le Tzadik, il y a le Het et après il y a le Yud, ça veut dire Hay. Si tu t'approches d'un Tzadik, tu es Hay. Mais si tu t'éloignes d'un Tzadik, alors c'est les lettres les plus éloignées du mot Mahatit. Le même étable. D'accord? C'est joli. Mahatit, la moitié. Effectivement, il faut être toujours la moitié. C'est une mida, c'est une vertu de la, j'appelle ça un peu de la anava, effectivement. Accorde à l'autre aussi, interlocuteur, son droit à la parole, son droit à l'existence et tout. Comme c'est ve'afta l'ereacha kamocha. D'accord? Donc, c'est une actualité merveilleuse où on voit comment on rattache la fin de quelque chose avec le début de quelque chose. La fin n'est jamais finie. Elle se renouvelle. Voilà pourquoi Adar, c'est la fin de l'année, et Nissan, c'est le début de l'année. Nachon, c'est un Rosh Hashanah, surtout celui des rois. Nachon. Donc, on voit effectivement que on ne finit pas une existence, mais comme pour te dire, pour ainsi dire, n'accorde pas une importance plus grande à la tête qu'aux pieds. La tête, c'est le début du corps, Nachon? Mais sans les pieds, comment tu peux faire? Nachon? Chaque organe qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné, et d'après nos maîtres, ils ont dit 248 organes, Remach et Varim, mais Shisa Gidim et 365 nerfs, Nachon? En tout, ça fait Tariaq, ça fait 613 mitzvot. Mamash, 613 mitzvot. Et là, j'avance déjà, je te dis que le Mishkan ou le Mikdash que Moshe et plus tard Shlomo vont faire, tu sais, si tu comptes les kelim, les instruments qu'il y a dedans, devine, tu vas devenir folle. Tu fais le calcul, dans notre paracha et dans les parachas suivants, tu vois qu'il y a en tout 613 kelim. C'est incroyable. Mamash incroyable. Donc, effectivement, apprêtons-nous dans la joie à aborder et la fin et le début, c'est pareil, la tête et les pieds, d'accord? Et disons tous ensemble, déjà en avance, Laïhudi Mahaita Ora Vesimha. Laïhudi Mahaita Ora Vesimha, c'est la valeur, c'est les rachetebo du mot Ve'ele, comme la paracha qu'on a fait la semaine dernière, Ve'ele Amishpatim, Va Valef Laïhudi Mahaita Ora Vesimha. Là, j'insiste sur le mot Simha. Pourquoi? Parce qu'il y en a beaucoup, ils disent, ouais, la Torah, c'est-à-dire Laïhudi Mahaita Ora. Mais il y en a qui en parlent avec beaucoup de difficultés, avec je sais pas, ils crient, ils hurlent, la Torah, Nachon. Il faut que Laïhudi Mahaita Ora, mais aussi Vesimha, avec de la joie, avec du calme, avec un côté positif dans l'enseignement, et qui nous réunissent tous ensemble. Vayahan Sham Israël Negedahar. On était tous divisés dans les différentes étapes du désert, mais devant le Har Sinaï, on était que Ish Echad Belev Echad, comme une seule unité, Nachon, avec un seul cœur, que Ish Echad Belev Echad. Voilà pourquoi cette paracha de Teruma déjà aborde ce sujet, qu'on le veuille ou non. Un sujet étrange. Comment se fait-il qu'Akadosh Baruch Hu, il nous demande de construire une petite maison? D'accord? Une maison, peu importe, c'est pas énorme le Mishkan, qu'est-ce que tu veux? Faites-moi une maison, et mettez dans la maison ceci et cela. Shlomo Améler, d'ailleurs, c'est l'Haftara de Teruma, hein? Et lui-même, il va construire un temple merveilleux, tellement compliqué, dans le chapitre 5 du livre de Melachim Aleph. Eh bien, Shlomo Améler, il dit, mon Dieu, tu me demandes de construire. Grâce à mon père, il a tout préparé, mon père, Allah Rahmo, mon père merveilleux, David Améler. Et donc, Ine kol hashamaim ushme hashamaim lo yechalkeluka. Le ciel et les cieux des cieux, tous les firmaments, ils n'arrivent pas à contenir la présence divine qui est Ensof, Nachon. Comment tu veux que nous, on te fasse une maison où tu vas habiter? Il a dit, moi, je vais t'apprendre qu'il faut être modeste et que même moi, j'habite une maison, même si elle est petite, et chacun, il habite la maison qu'il habite. D'accord?
C'est une présence, pour ainsi dire, que je demande. Je sais que c'est pas facile. Il y a des gens, ils croient qu'ils sont tellement spirituels qu'ils ont vu le bon Dieu, qu'ils lui ont parlé, et ils disent le bon Dieu, il m'a dit que... Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Je suis d'accord avec toi, tu es un homme spirituel, tu es un homme intelligent, tu essaies d'étudier et tout, de comprendre. Il a fait comme nous tous d'ailleurs. Mais ne dis pas que le bon Dieu il t'a parlé ou tu as parlé au bon Dieu. Ce qui est merveilleux, c'est pas ça. C'est bien d'essayer de se rapprocher de Akadosh Baruch Hu. Ki karov elecha davar me'od. D'accord? Karov Adonai lechol korav. Dieu est proche de tous ceux qui l'invoquent. Mais justement, en vérité, ce qui est merveilleux, c'est pas que nous seulement on veut s'approcher de Dieu. L'histoire du Mishkan ou du Mikdash, c'est que Dieu il s'approche de nous. C'est ça qui est merveilleux. Comment? J'en sais rien. À travers un certain nombre de matériaux faits avec du fer, pas du fer, faits avec de l'or, de l'argent, du cuivre, etc. D'accord? Et le bon Dieu, il dit à Moshe Rabbeinu, Daber el Ben Israël, Veikhouli teruma, et qu'ils prennent pour moi, en mon nom, uniquement, de manière la plus généreuse, teruma, un prélèvement de cet argent de Mahatzit à Shekel, pour fabriquer tous les instruments. D'ailleurs, c'est marrant. Au lieu de dire Veyit Nouli qui me donne, qu'est-ce qu'il y a écrit? Ils prennent. Ça veut dire ce que tu me donnes en vérité, c'est toi qui vas le prendre. Tu as compris? D'ailleurs, il y a un autre passage qui il est dit Veyit Nouli. Ce mot, et il me donne, tu le lis à l'envers et à l'endroit, qu'est-ce qu'il y a écrit? La même chose. Exactement. Vav, Yud, Tav, Nun, Vav. Exactement. Veyit Nouli. Venatnu, pardon, Venatnu. Ok? Alors, Moshe il dit, waouh, comment je vais faire et tout. Et il lui a dit, il n'y a pas de problème. Vous allez commencer par construire le quoi? Le Mishkan? Non, le Aaron. Le Aaron. Et Moshe il dit à Betzalel, qui est un grand Hacham, Ben Uri, Ben Hur, le Maté Yehuda, c'était un grand architecte merveilleux avec tous les hommes sages avec lui. Vous allez faire le Aaron et vous allez faire ça et ça. Et alors, Betzalel lui dit à Moshe, écoute, comment on fait des kelim avant de faire la maison? D'abord, on fait la maison. Ouais. Il lui a dit, tu as raison. C'est vrai? Ouais. Toi, quand tu veux une maison, tu abordes la maison, après tu achètes les meubles. Bah oui. Et tu mets les meubles après. Et combien il y avait des meubles? Hein? Combien il y avait des kelim? Des kelim, j'ai dit, si tu prends les kelim, les plus gros, les moyens et les plus petits, même les comment on appelle ça, les adanim, là où on posait les poteaux, de bois, Ouais. et les crochets qu'on mettait en haut pour accrocher les tentures et les voiles du Mishkan, Ouais. hein? Il y avait 613 Aoud. Mais là, ce parachat de Teruma va indiquer les kelim les plus gros, les plus importants. D'accord? Le premier d'entre eux, c'est le Aaron, c'est-à-dire l'arche dans laquelle Moshe Rabbeinu va mettre les tables de la loi, le Luchot Abrit. Non seulement les tables de la loi qu'il a reçues le jour de Kippour, dans le silence, mais également les pauvres tables de la loi qu'il avait cassées, ils seront à l'intérieur du Aaron, avec à côté un petit Sefer Torah. D'accord? Et ce Aaron, il est fait en bois, mais il va être recouvert à l'extérieur comme à l'intérieur avec de l'or. D'accord? C'est le Aaron Abrit, au-dessus duquel il y a un couvercle qu'on appelle un caporet. Le couvercle, c'est marrant, le mot caporet, c'est la capara. Elle fait le pardon, l'expiation. Et il était en or aussi. Il était assez épais, d'à peu près de 8 cm, ce couvercle. Et ce qui est le beau, merveilleux, c'est qu'au-dessus de ce couvercle, il y avait 2 chérubins. C'est des chérubins. Qu'est-ce que c'est des chérubins, des kéroubim? Tu sais qui c'était? C'est 2 petites têtes avec des ailes, des petites têtes qui mesuraient 8 cm de haut, pas plus. Donc, et ils ressemblaient les 2 à droite et à gauche sur le couvercle, un à un garçon et l'autre à une fille qui se regardaient merveilleusement. Et quand Akadosh Baruch Hu voulait parler à Moshe Rabbeinu, il entendait la voix, mais il s'approchait, et il mettait sa tête ses oreilles entre les 2 chérubins pour entendre. Comme moi, je mets mes oreillettes, comme n'importe qui, d'accord?
Et c'est ainsi qu'il recevait la parole divine. Nachon, ça c'est le Aaron, c'est pour ainsi dire le Kéli, le récipient le plus important, d'accord? Il est tellement important que, entre guillemets, ça m'énerve, on va mettre un parochet, un rideau, dans le Kodesh HaKodashim et on va pas le voir du tout. Ça veut dire que la connaissance de Akadosh Baruch Hu, c'est pas une conscience, c'est un subconscient, voire un inconscient. Il existe, il est là, il est présent, mais dans l'humilité la plus grande, ne manifeste pas que toi tu ressembles aux tables de la loi. T'as compris? Ils sont cachés à l'intérieur d'un couvercle. Seuls deux petits enfants, comme on dit, Tinoko, Tchel Betrabban, hein? C'est grâce à eux, parce qu'ils font pas des péchés que chaque prière qu'ils font, chaque mot qu'ils disent, ou chaque étude qu'ils font, elles montent directement chez Akadosh Baruch Hu. Il est raison que nos enfants aussi soient pareils, ainsi que nos petits-enfants. Moi, j'ai pas à me plaindre parce que je crois que j'ai eu ce qu'il fallait. Be'ezrat Hashem. Donc ça, c'est le Aaron Abri. Ce qui est marrant, c'est que les mesures de ce Aaron, ils n'étaient pas complètes. C'est des demi. Amataim vaheti, 2 coudées, la moitié, la longueur. Rama vaheti, la hauteur. Rama vaheti, la largeur. Si je vois quelle est la largeur la longueur du Aaron, combien ça fait 2 coudées et demi? Pas grand-chose. C'est 2 fois 48 plus 24. Ça veut dire 1 mètre. 1 mètre et un petit peu. 1 mètre, machin ou comme ça. 96 plus 24, ça fait combien? Enfin, c'est 120. 1 mètre 20. Et moi, toujours petit, j'ai toujours cru que l'Aaron était plus important. Et c'est pareil pour les autres kelim, tu crois? Béhémet. Et tu vas faire un parochet, et même dans le parochet, il y a des images de... Tu peux continuer? Il y a des images de kéroubim, de chérubins, même de lions, comme on le voit dans certains parochets qu'il y a dans les synagogues. D'accord? Donc c'est le premier kéli, c'est le Aaron. D'ailleurs, dans le mot Aaron, tu as le mot Or, la lumière. Le deuxième kéli, c'est dans le Echal, l'intérieur du Mishkan, d'accord? Et dont parle la Torah, c'est la paracha, c'est le Shulchan, la table. La table aussi n'était pas très grande, ne crois pas, dans laquelle il y avait un certain nombre de petits kelim sur lesquels on mettait les luchot apnim, les 12 pains de proposition, qu'on mettait chaque Shabbat à la table. Il durait 1 semaine entière et les Kohanim mangeaient le Shabbat, les 12 pains, et on les remplaçait avec 12 nouveaux pains chaque Shabbat, d'accord? D'accord. Et alors, ils mangeaient les pauvres, chacun un petit bout. Comment ils étaient, les Kohanim? D'accord? C'est vrai qu'ils sont un peu gros parce qu'ils mangent beaucoup les korbanot et les shlamim, d'accord? Mais ils mangeaient un petit morceau de pain. Ça raconte une histoire à ce sujet, tu sais. Un beau jour, un rabbin, à l'époque du Mikdash, il a demandé à 3 Kohanim, dites-moi, combien de toi tu as mangé? Premier Kohen a dit, moi j'ai mangé comme la grosseur d'un foule, d'une fève. Au deuxième, il a dit, et toi qu'est-ce que tu as mangé? Moi j'ai mangé comme la grosseur d'un petit pois. Et le troisième, il a dit, toi qu'est-ce que tu as mangé? Il a dit, j'ai mangé comme la grosseur, comme la queue du lézard. Il a dit, c'est pas beau de parler comme ça. Le Sanhedrin à côté, ils ont fait une enquête sur ce troisième Cohen, ils ont vu que c'était pas un vrai Cohen. Voilà. Donc il faut savoir pas seulement ce qui entre dans ta bouche, mais ce qui sort de ta bouche. C'est impossible qu'un Cohen fasse un leshon hara sur le Kodesh, sur la sainteté qu'il y a sur cette table. D'ailleurs, cette table ressemble, disent nos maîtres, il y a 3 couronnes, Shlosha Ktarim. Il y a Keter Torah, Keter Malchut et Keter Kehuna. Le Keter Torah, c'est le Aaron, puisqu'il y a la Torah dedans. Il y avait même sur le Aaron une lisière qui ressemblait à une petite couronne. D'accord? Voilà. Et le Keter Malchut, c'est la table, parce que les rois, ils bouffent bien. Ils ont tout ce qu'il faut, comme Shulchan, chez Shlomo HaMelech Besha'ato. Ok? Et elle avait une lisière aussi, la table. Et la Keter Kehuna, c'est le Mizbeah. Non, c'est la Mizbeah. Non. C'est la Mizbeah. Alors, donc le Shulchan, on mettait le Lechem Apanim et tout. Le Shulchan se trouvait exactement au nord du Mishkan, du Beth Amikdash. Il y a fait, celui qui veut s'enrichir, il faut qu'il aille au nord. C'est là où il y a les pays les plus riches.
Tandis que les pays les plus pauvres, c'est au sud. Regarde l'Afrique et tout le reste. Nahon. Ouais. Voilà pourquoi la menorah, mais ils ont une certaine connaissance. Mais la menorah, on la mettait où? On la mettait au... Au nord. Non, au sud. Au Non, sud. c'est la Hakim Yadrim. Après, mais Hakim Yadrim, il se bat au sud. Et la menorah, Moshe ne savait pas comment la faire. Tout ce qu'il a demandé, le bon Dieu lui dit, Kasherata Morebar, regarde comme je te montre au mont Sinaï, là-haut dans le ciel. Et il a vu. D'ailleurs, Moshe, il avait 4 choses qu'il avait des difficultés à faire dans le Mishkan. Et c'est le mot. Parce que la menorah, là-bas, c'est écrit Miksha, elle doit être d'une pièce, pas avec des pièces que tu rattaches et que tu vises, pas du tout. En un seul bloc. Il a jeté de l'or, tac, et brusquement, elle est sortie, cette menorah, merveilleuse comme tout. Ah bon? Avec ses gobelets, avec ses fleurs, avec toutes ses décorations. Oui. Mais pour ça, Moshe, il a eu des difficultés. Il lui a montré une menorah dans le ciel. Vezé ma'aseh menorah. Voici, comme ça, Moshe. Il y a eu 4 choses qu'il a eu des difficultés, Moshe, à faire. Ces 4 choses, c'est dans le mot Miksha, c'est difficile. Miksha, ta'asota. Le même, c'est la menorah. Le Qouf de Miksha, c'est Kiddush HaChodesh. Il avait des difficultés à savoir à partir de quand commence le mois de l'année, de chaque mois, le début du mois. D'accord? Ouais. Qu'est-ce que c'est que le molad, la naissance de la lune au petit? Il lui a dit, vas-y, regarde. Miksha, Qouf, Shin, c'est le shekel. Tu te rends compte? Comme j'ai dit tout à l'heure. Je ne savais pas quel genre de shekel il fallait utiliser. Et le He, Zot Haya. Voici les animaux que vous mangez, vous les juifs, et pas ce que vous ne mangez pas. Et moi, parce que comment tu veux que Moshe ils connaissent les animaux du monde entier? Hein? Surtout qu'ils vivaient dans le désert. Kadosh Baruch Hu lui a montré toutes les sortes d'animaux qui existaient. Aussi bien les animaux domestiques, comme la vache, le bélier, la biche, la chèvre, mais également les animaux interdits, les hayot, qu'il y a dans les forêts, le lion, etc. Ok? Et donc, il a fait comme ça la menorah. Elle mesurait un peu assez haute. Elle mesurait au moins 1,80 m. Et devant la menorah, il y avait trois escaliers pour que le Kohen y monte, Nahon, comme ça, et il puisse allumer sans élever trop ses mains, parce que le Kohen ne doit pas trop élever les mains au-dessus, surtout le Kohen Gadol, au-dessus du tzitz qu'il portait sur le front. Nahon? Voilà. D'ailleurs, je tiens à dire que c'est pas obligé que ce soit un Kohen qui allume la menorah. On prend les gobelets, on sort du Beth Amikdash, même un juif, un simple Israël, il peut les allumer et on les rentre à l'intérieur. C'est la halakha. Et elle représente donc, comment on appelle ça, la lumière. D'accord? Le dernier Keli qu'il y a dans cette paracha, c'est le Mizbeah, l'autel sur lequel on fait des sacrifices. C'était aussi un carré de 2,5 mètres à peu près de haut, hein? En bois. On le remplissait avec de la terre, avec du sable, si tu veux, parce qu'elle s'appelle Mizbah Adama, un autel de fait avec la terre, parce que la Adama n'accepte pas la Toum'a, l'impureté, d'accord? Et là-bas, on allait faire comment on appelle ça, les corbanotes, d'accord? Et cet autel se trouvait presque à l'extérieur du Mishkan, près de la cour extérieure en tout cas. Et il y avait les tentures, les voiles qui étaient belles, il y avait des voiles de toutes sortes, orot elim meodamim. Alors, j'ai oublié de dire que dès le début de la paracha de Teruba, Kadosh Baruch Hu demande à chaque juif, à tous les juifs, d'apporter 13 choses, d'accord? Zahav vachesef unchoshet, techelet vargaman v'tulaat shani v'shesh mozar v'aseh shitim v'orot elim meodamim v'orot hashim v'aseh shitim. Il lui demande d'apporter de l'or, de l'argent, du cuivre, etc. Toutes sortes de tentures, de tissus, et également des parfums pour le ktoret, pour l'encens, et pour l'huile d'onction, le shemen amishham, shemen lamaor, de l'huile pour l'allumage, etc. D'accord? V'lichtoret asamim. Les pierres précieuses que le Kohen y portait sur ses épaules, le Kohen Gadol, et les pierres précieuses qu'il fallait pour le Hoshen Mishpat, le pectoral qu'il portait sur sa poitrine. Il y avait 12 pierres précieuses par rapport aux 12 tribus d'Israël, ok? D'ailleurs, pourquoi ce chiffre 13?
Mon petit-fils, il m'a dit, et il a dit parce qu'il est devenu haram, que 13, quelle est la valeur du chiffre 13? C'est le mot ehad, c'est l'unité. Il a fait. Mais moi, comme je suis un rabbin un peu extérieur, comme qui vient de loin, d'une ville magnifique, je dis que 13, pourquoi c'est un chiffre important? Parce que ça vient du mot trésor. 13, trésor, d'accord? Et Yud Gimel, c'est la valeur du mot Ehad. Echad et Ahava aussi. Et Ahava, Aleph, Het, Dalet, etc. Qu'on apporte ça. Bon, pour conclure, parce que je suis khfif, comme on dit Tu n'as chez pas moi. parlé de la neige, caché le Galbino. Ah, je vais en parler un petit peu. Je termine l'idée que je voulais dire, l'ensemble des kelim qu'il y avait dans le Mishkan, pour ainsi dire, représente. Combien on a de sens, nous, dans le corps humain? 5. Il y a fait. On a l'esprit, l'ouïe, la vue, l'odorat et le goût et le toucher. D'accord? Alors, qu'est-ce qui est l'ouïe? Qu'est-ce qui est la vue dans le Mishkan? Ben, c'est la menorah. Qu'est-ce qui est le goût dans le Mishkan? Le shulchan, le lahim apanim. Qu'est-ce qui est le toucher? C'est le misbeach. On fait les korbanot. Qu'est-ce qui est l'ouïe que tu entends? Eh ben, c'est les kéroubim, où Dieu il parle. Qu'est-ce qu'on a oublié d'autre? Et le sentir, le ktoret. Et l'odorat, c'est le ktoret. Il a fait. Donc c'est merveilleux de voir, malgré tout, que dans le Mishkan, il y a les 5 sens, et c'est là que j'apprends que même un être humain, c'est un Mishkan. Comme il a dit le bon Dieu, vous allez me faire tout ceci, et Veshachanti Betocham. Il n'a pas dit Veshachanti Betocho. Je vais résider dans cette maison que vous allez construire. Betocham, c'est-à-dire au milieu de chaque individu, au milieu des Juifs. D'accord? Voilà pourquoi, comme il y a 5 sens dans le Mishkan, nous aussi on a 5 sens. Et Ratson, Kakadosh Baruch Hu, il redonne à chacun le sens qui lui manque plus ou moins, Nachon, comme ils ont dit nos Hachamim. Quand on est sorti d'Égypte, il y avait des boiteux, il y avait des aveugles, il y avait des sourds, il y avait des muets, il y avait beaucoup de gens, les pauvres, à cause des travaux, ils étaient comme ça. Et Akadosh Baruch Hu, Verapo, il a guéri tout le monde pour leur donner, mamash pour leur donner la Torah. Les cartos, la Torah c'est Tassanuan, c'est le meilleur cadeau, meilleur présent que Dieu donne. Pourquoi on dit ça? Qu'il est cartov, natati lachem, torati al ta'azovu. On raconte l'histoire. Pourquoi le cadeau de Dieu est un vrai cadeau? Le don est un vrai don, l'écart. Parce que quand tu vois 2 hommes, ils vont échanger 2 produits. Par exemple, moi, je vais lui donner une chaise, et lui, il va me donner une table. Nagid, une façon de parler. Qu'est-ce qui se passe? On est content, d'accord, on a fait l'échange, d'accord. Mais finalement, la chaise que moi j'avais, je ne l'ai plus, elle est chez l'autre. Et l'autre, il avait la table qu'il avait, il l'a plus. On a échangé, d'accord, tant mieux. Mais le don qu'Akadosh Baruch Hu, il est supérieur. Pourquoi? Tu as 2 hommes. Ils étudient la Torah. Moi, j'ai étudié la Mishnah Berachot, et je lui enseigne à l'autre. L'autre, il a étudié la Mishnah de Pesachim. Il me l'enseigne à moi. Qu'est-ce qui se passe? Que tous les 2, on a gagné 2. On n'a pas perdu. Parce que... C'est comme une bougie qui allume une lumière. Une autre. Et ben voilà. Moi, j'ai gagné. J'avais Mishnah. Elle reste à moi, la Mishnah de Berachot. Mais en plus, j'ai gagné le Pesachim. L'autre, il avait que le Pesachim. Qu'est-ce qu'il a gagné en plus? Les Berachot. T'as compris? C'est ça, les cartes. C'est un vrai don. Un vrai cadeau qu'Akadosh Baruch Hu, il nous donne. Et Ratson, que nous supportons grâce à ces lois, grâce à cette étude de la Torah, comme on a dit, Ora Vesimcha. N'ayez pas peur de la neige, qu'elle vienne ou qu'elle vienne pas. Et on n'a pas peur. D'ailleurs, les enfants, ils n'ont pas peur. Les enfants, ils n'ont pas peur de ça. Non, au contraire. D'ailleurs, la neige, elle est utilisée comme un symbole merveilleux, comme tu as fait l'allusion, toi. Même si vos péchés sont rouges comme le chani, ils deviendront blancs. Le lavane, c'est la pureté. La pureté essentielle des choses. C'est merveilleux. Que ce qui nous tombe du ciel, c'est une blancheur incroyable, mamache incroyable. Hein? Alors,
les enfants, ils sont pas contents qu'elle n'ait pas tombé encore. Tu veux qu'elle tombe? Oui, Oui, ils disent oui. faire plaisir. Je me rappelle, nous étions à Kirat Arba, près de Hebron, Nahon, et nous habitions là-bas, et c'était le jour de Purim. Tu te rends compte, le 13 Adar, le 14 Adar. Ouais. Et brusquement, moi, j'étais à la synagogue, je reviens, qu'est-ce que je vois? Tout le parterre de notre village était, notre jardin, plein de neige, plein, c'est tombé magnifique. Regarde comment elle est discrète, la neige. Tu l'entends pas, tu vois. Et elle descend sans faire du bruit, elle recouvre, et tu vas attendre même 1 mois ou 2 mois après qu'elle va fondre, et elle va te donner de l'eau en plus que le Geshem, plus que la pluie. Tu te rends compte? Alors, je suis rentré de la synagogue, les petits-enfants, ils dormaient, et toi y compris. J'ai crié, levez-vous les enfants, vous voulez pas lever? Les enfants, il y a la neige. Waouh! Ils se sont levés comme des fous. Ils ont pris leur luge, ils ont pris leur ski, ils ont pris tout ça, et ils ont fait les boubés, comment on appelle? Le bonhomme de neige, les poupées. C'est permis d'après la halakha. C'est pas un PCL, c'est pas une statue et tout, comme certains éventuellement le disent. Mais dans la halakha, même le Rav Sichrono, le Bracha Obada Sefedot, il dit c'est permis aux enfants de faire même un petit bonhomme de neige. C'est un jouet, c'est rien d'autre. Mamash, voilà. Alors, cela, vous me dites Hazak, les enfants, ils vont faire un bonhomme de neige, et les petites filles, je leur recommande de lire quoi comme histoire pour les enfants? Blanche-Neige. Blanche-Neige et les 7 neiges. Hazak ou Baruch. Bye bye, tous les auditrices et les auditeurs.